pour vérifier si le patron est vraiment handicapé. L'aide-soignant verse de l'eau bouillante sur ses jambes. Bon ben, vous avez fini de jouer, non? La gouvernante intervient pour l'arrêter. L'aide-soignant dit même qu'il fait une expérience. Plus absurde encore, il utilise la crème pour les pieds comme shampoing, et met le shampoing sur les pieds du riche. Mais ses comportements irresponsables ne s'arrêtent pas là. Pour regarder une jolie femme, il met la nourriture dans les yeux du patron. Mais c'est justement cet aide-soignant peu sérieux, que le patron apprécie beaucoup. La médecin lui demande de porter le riche sur le fauteuil roulant. Il le pose négligemment et se vante auprès de la médecin, manquant de faire tomber le riche par terre. Bien que Driss soit très peu fiable, il ne traite pas le riche comme un handicapé. Il se moque même de lui avec ses bas de contention. Après s'être moqué, il lui remet quand même ses protections, en voyant le véhicule adapté pour handicapés. Driss refuse. Il ne veut pas mettre le riche dans le coffre. Ces mots font ressentir au riche un immense respect. Puis il repère la voiture de sport à côté. Driss porte le riche dans la voiture de sport. Le bruit impressionnant du moteur les rend insouciants. Mais à peine sorti, il trouve la voiture du voisin bloquant la sortie. Le riche ne peut rien y faire. Mais le jeune Driss est très en colère. Placement réservé. Voilà, maintenant t'imprimes, et tu dégages. Allez hop. Ensuite ils se rendent à une exposition d'art. Il critique encore le mauvais goût du riche. Car aux yeux de Driss, ce tableau n'est qu'une tache de sang donné. Ça ne vaut pas du tout 50 000 $. Il dit même qu'il peut faire mieux. Le riche ne veut pas discuter avec lui. Il demande à Driss de lui donner un chocolat. Mais cela devient encore un sujet de moquerie pour Driss. La nuit, les gémissements de douleur du riche parviennent à Driss par l'interphone. Il se lève et va dans la chambre du riche. Il trouve le riche haletant de douleur. Driss pose une serviette chaude sur sa tête et le réconforte jusqu'à ce qu'il s'endorme. Cet aide-soignant peu fiable. Une fois qu'on lui fait confiance, il ne déçoit jamais. Driss veille sur le riche jusqu'à ce que le riche se réveille encore de douleur, criant qu'il ne peut plus respirer. Il est 4 heures du matin. Driss emmène le riche dehors. Il se promène au bord de la rivière sous les lumières. L'air frais fait du bien au riche. Le riche découvre pour la première fois le sens des responsabilités de Driss. En voyant les femmes qui sortent à minuit, tous deux s'excitent en même temps. Il s'avère qu'ils ont des goûts communs. Le riche se sent encore mal à l'aise. Driss allume une cigarette et fait vivre au riche un moment de détente absolue, car le médecin ne l'a jamais laissé fumer. Cette nuit-là, il parle à cœur ouvert pour la première fois. Cela permet au riche d'oublier tous ses soucis et de confier toutes ses souffrances de ces années. Sa femme a fait 5 fausses couches. Il voulait l'emmener se changer les idées, mais un accident de voiture l'a tué sur le coup, et lui s'est retrouvé complètement paralysé. Driss ressent pour la première fois ce poids. Ils deviennent de très bons amis qui se disent tout. Le riche découvre que Driss est vif et joyeux, responsable et passionné. Il lui apporte souvent un grand réconfort. Mais il appelle une correspondante pour le riche, pour que le riche l'aide à séduire sa déesse. Driss trouve le fauteuil roulant du riche trop lent. Alors il le modifie. Tous deux roulent en fauteuil dans la ville, vivant avec excitation, vitesse et passion.